Bonjour à vous les lions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance mensuelle, donc votre guidance du mois d'août, guidance générale je le rappelle, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui vous parlent et laissez le reste de côté. Donc pour ce mois-ci, donc petit changement donc pour l'énergie du mois, je vous ai tiré uniquement une seule carte du tarot de Marseille, donc ça peut être à la fois soit une arcane majeure, soit une arcane mineure. On aura une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de l'oracle de la sagesse, et nous basculerons ensuite à la première partie de guidance qui sera destinée au domaine professionnel. Voilà pour le programme les lions. Donc débutons votre guidance avec l'énergie du mois d'août pour vous. Alors j'ai en carte avec le tarot de Marseille, pardon, je vous ai tiré bien une arcane majeure et c'est la carte de l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom ici, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Bien déjà, pour vous les lions, c'est une carte de transformation. On m'indique avec cette carte ici qu'il y a un risque de bouleversement dans votre vie qui seront plus ou moins négatifs. D'un point de vue sentimental, par exemple, on peut me parler d'une rupture, et ça, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. D'un point de vue professionnel, on peut me parler d'une éventuelle fin de contrat ou d'une possible perte d'emploi. Ou inversement, on peut aussi me parler d'un grand changement à prévoir au sein de là où vous travaillez actuellement. Ou alors, vous allez tout simplement changer d'emploi. D'un point de vue finance, attention, d'accord, aux finances, puisqu'on risque de vivre certaines difficultés durant ce mois d'août. Ça reste malgré tout, voilà, une carte de renaissance. Donc, il y a une renaissance à venir. Donc, peu importe les épreuves que vous allez vivre, c'est aussi dans le but de vous faire grandir, de vous transformer et d'acquérir une nouvelle vie, les lions. Voilà en ce qui concerne l'arcane sans nom. Avec l'oracle de Gaïa, je vous ai tiré la carte une danse éternelle qui nous indique mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors avec cette carte ici, on va me dire que malgré les épreuves, vous allez rester ancré. Vous n'oubliez pas vos objectifs. Donc on va vous dire aussi de ne pas être trop dur avec vous durant ce mois. Il va falloir accepter les changements qui se présenteront à vous et voilà, et vous aurez possiblement de nouvelles idées qui vous parviendront. Donc il ne faudra pas jeter à la poubelle ces nouvelles idées qui pourront vous aider pour votre avenir. Donc dans tous les cas, il faut vous dire que peu importe le chemin que vous prendrez, vous finirez par atteindre votre objectif. Si la vie vous paraît difficile, que vous rencontrez des épreuves voilà, beaucoup trop complexes à résoudre, donc il vous suffira tout simplement de changer de direction sans en oublier votre destination, bien sûr. Avec l'oracle de la sagesse, je vous ai tiré la carte respiration. Alors cette carte respiration ici, elle va vous demander justement de prendre du temps pour vous, de ralentir la cadence, de faire une pause, puisque vous allez peut-être vouloir un peu trop en faire durant ce mois d'août, et ce n'est pas forcément la bonne manière, en tout cas c'est pas la bonne manière voilà, pour parvenir à atteindre vos objectifs. Si on reprend les différents domaines, d'un point de vue sentimental, on va vous indiquer en effet de garder patience, d'accord? Ne vous pressez pas
à chercher l'amour, par exemple, si vous êtes actuellement célibataire, ce n'est pas forcément le bon moment pour vous. Alors que d'un point de vue professionnel, on va me dire que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous finirez, d'accord, par atteindre vos objectifs, mais n'essayez pas d'accélérer les choses, avancez progressivement les lions. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale du mois d'août pour vous. On va basculer à votre guidance professionnelle. Donc pour cela, j'ai 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Donc on va dévoiler de suite les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré donc ici en première carte la carte de l'accusation. Nous avons ensuite la carte du retard, la carte de la clairvoyance, la carte de la famille et on termine ici avec la carte de la trahison. Écoutez, c'est un tirage là assez dur, hein, puisque là clairement ici on peut me parler de conflit, possiblement avec votre employeur, avec la carte de l'accusation. Il y a peut-être pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, une procédure en cours avec votre employeur. Peut-être avez-vous, peut-être que vous allez être ou que vous avez été licencié alors que vous n'avez rien fait, hein, d'accord. On peut parler de conseil de prud'homme par exemple. Dans tous les cas, ici avec la carte de la clairvoyance et la carte de la famille, on peut m'indiquer que vous allez prendre conscience que vous n'avez peut-être pas fait confiance aux bonnes personnes. Je m'explique, puisqu'ici la carte de la famille, avec la carte de la trahison qui est juste derrière, vous avez peut-être fait confiance justement à des collègues de travail ou peut-être des supérieurs hiérarchiques que vous considériez comme des amis, peut-être voilà, comme des membres de la famille, des gens avec qui vous vous entendiez vraiment bien. Et ce sont ces personnes-là qui ont pu vous trahir justement au sein de l'entreprise. Donc pour moi, durant ce mois d'août, il y aura une prise de conscience que l'épreuve que vous vivez actuellement est très certainement liée à votre entourage professionnel passé. Dans tous les cas, on va m'indiquer que cette procédure ici avec la carte du retard va prendre énormément de temps, d'accord? Donc ne vous attendez pas à avoir un résultat de manière immédiate, hein. Puis dans tous les cas, pour conclure avec l'oracle des miroirs, j'ai en dos de jeu ici la carte de l'évolution. Donc il y a de l'espoir, d'accord, dans cette affaire, puisque la carte de l'évolution va m'indiquer malgré tout une évolution positive. Donc peu importe en effet que ça prenne du temps ou pas, on avance vers quelque chose de positif pour vous les lions à ce niveau. Avec l'oracle de la triade, alors j'ai tiré pour vous la carte de la mort, nous avons la carte de la nécessité, on a ensuite la carte de l'énergie, la carte du sceau et on termine avec la carte du silence. Eh bien écoutez, je vais déjà débuter avec la carte du silence ici, hein, qui va me rappeler la carte respiration, la carte du silence qui vous rappelle encore une fois de prendre du repos, d'accord, de souffler donc suite à l'épreuve que vous allez vivre professionnellement si vous vous trouvez dans cette situation-là. La carte de la mort ici va me confirmer une possible perte d'emploi, d'accord? Une possible perte d'emploi qui est selon moi en effet ici avec la carte de la nécessité nécessaire à votre bien-être ici avec la carte de l'énergie. Je pense clairement en effet, comme j'ai pu aussi l'indiquer avec la carte de la respiration, que vous avez dû beaucoup donner de votre personne, d'accord, sans forcément avoir de retour positif. Donc même s'il y a perte d'emploi, changement d'emploi ou voilà, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement,
il était selon moi nécessaire en effet à ce que vous quittiez cette situation de manière à regagner en vitalité. Dans tous les cas ici, avec la carte du sourd, on va m'indiquer un autre contrat à venir, d'accord? Il y a une signature à venir par la suite, donc rien n'est perdu. Nous avons en dos de jeu ici, avec l'oracle de la triade, la carte de la protection, donc qui va m'indiquer que vous avez une protection divine derrière vous, d'accord? Là, cette situation est protégée, donc on a bien une évolution positive dans le temps, donc ne vous inquiétez pas. Si vous venez à vivre cette situation, on aura bien une issue positive, une nouvelle signature de contrat, donc un nouveau travail qui vous attendra. Donc, si vous êtes dans une procédure avec votre employeur actuellement, on va m'indiquer une évolution lente, mais qui sera positive en finalité. Voilà en ce qui concerne donc le domaine professionnel. On va basculer à votre guidance sentimentale. Tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc les lions célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, les lions célibataires. Donc pour cela, 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur. Et on terminera avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte « N'écoute pas les autres »,« Adieu la routine » et on termine avec la carte « Enfant ». Alors débutons avec la carte « N'écoute pas les autres » qui peut m'indiquer ici que vous avez possiblement des personnes dans votre entourage qui ne vous prodiguent pas forcément de très bons conseils. On vous indique donc avec cette carte de ne pas les écouter. Il y a en quelque sorte un message vous indiquant de ne tenir compte qu'à votre intuition et à votre cœur, d'accord, en ce qui concerne le domaine sentimental. Avec la carte Adieu la routine et la carte enfant ici, on va retrouver cette idée en effet de sortir de la routine dans laquelle vous étiez installé peut-être depuis un certain temps. Vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre du temps peut-être avec vos enfants, d'accord, si vous en avez actuellement. Et ça dans le but de vous éloigner de tout ce domaine sentimental où vous ne vous sentez pas forcément très joyeuse actuellement. Avec la carte qui se trouve en dos de jeu ici, on m'indique que votre âme sœur n'est pas prête. Donc on retrouve encore une fois cette idée de patienter comme avec l'énergie du mois d'août. Donc de prendre du temps pour vous. Ce n'est pas le bon moment d'un point de vue sentimental pour une nouvelle rencontre, d'accord, puisque votre âme sœur n'est pas prête pour le moment. Ne désespérez pas si elle n'est pas prête, donc elle sera prête un jour ou l'autre pour vous, bien sûr. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la culpabilité, la carte de la fatalité, la carte de l'étranger, la carte de la victoire et on termine avec la carte de la joie. Nous avons en dos de jeu ici la carte de l'homme qui peut aussi être une femme bien sûr puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Donc ça va bien me parler de vous dans le cas présent. Et qu'est-ce qu'on me dit avec ce tirage? Eh bien on va me dire que vous avez peut-être tendance à vous blâmer de votre malheur sentimental. Peut-être regrettez-vous une précédente relation, peut-être que vous avez coupé les ponts ou est-ce que vous avez rompu, voilà, et que vous le regrettez amèrement aujourd'hui, ou peut-être tout simplement vous pensez voilà, être touché par le mauvais sort d'un point de vue sentimental. Dans tous les cas, on m'indique que ces mauvaises idées que vous pouvez avoir actuellement, ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées, vous allez pouvoir justement vous en débarrasser en prenant encore une fois du temps pour vous, d'accord? Ici, on a cette notion de voyage, d'éloignement,
Donc vous allez peut-être tout simplement partir en vacances, hein, d'accord, et ça va vous permettre justement de vous d'effacer ces mauvaises pensées justement de votre tête, de regagner en énergie et en joie de vivre. Voilà pour vous en ce qui concerne la guidance sentimentale, donc pas de nouvelles rencontres pour l'instant, mais cela viendra. Ne perdez pas espoir les lions célibataires. On va terminer votre guidance sentimentale avec le message d'amour tiré de l'oracle des amoureux, et j'ai tiré la carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà pour vous les lions célibataires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve donc chaque dimanche pour les énergies générales de la semaine, et on se retrouvera aussi bien sûr dès le mois prochain pour votre guidance générale du mois de septembre. En attendant, merci à vous les lions célibataires. Je vous dis à très bientôt et je retrouve de suite les lions en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les lions en couple. Donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur, et on terminera avec un message tiré de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré en première carte pour vous la carte libre arbitre. Nous avons ensuite homme, femme, blonde, et nous terminons avec la carte changement positif dans une relation existante. Alors, tout d'abord ici, avec la carte libre arbitre, on va m'indiquer qu'il y aura un choix à faire d'un point de vue sentimental. Il y aura des décisions à prendre. Cela peut vous parler notamment si votre compagnon ou votre compagne est blond ou blonde. On m'indique ici que vous allez faire en sorte à ce qu'il y ait des changements positifs dans votre relation. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la carte qui se trouve en dos de jeu ici, répétition des schémas. Qu'est-ce qu'elle va me dire cette carte? Que vous êtes entré justement dans une routine, d'accord, qui est devenue un peu négative pour votre couple, d'accord. On ne se retrouve plus comme auparavant. Et là, on a clairement envie de changer les choses pour améliorer son couple. Et peut-être aussi le sauver par la même occasion, bien sûr. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous, alors, la carte du travail, la carte de la séparation, la carte de l'amitié, de l'instabilité, et on termine avec la carte de la clairvoyance. Eh bien, écoutez, ça confirme ce que je viens de vous dire, puisque la carte du travail ici et la carte de la séparation, on va m'indiquer que vous allez faire les efforts et le travail nécessaire justement pour éviter une séparation, puisque je pense que certains d'entre vous sont en phase de rupture actuellement. On se rapproche plus d'une relation d'amitié qu'une relation de couple. Avec la carte de l'instabilité ici, on va me parler en effet d'une situation qui est devenue, voilà, avec le temps, beaucoup plus instable, peut-être des disputes à répétition, des embrouilles qui font que votre couple aujourd'hui ne tient plus forcément la route. Avec la carte de la clairvoyance, on va m'indiquer que vous avez pleinement conscience et vous savez dans quelle direction vous souhaitez aller. Et là, clairement, moi, la décision dans laquelle vous souhaitez partir, c'est justement de faire le nécessaire pour éviter justement la séparation. Qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? Eh bien, c'est la carte qui se trouve en dos de jeu ici, puisque nous avons la carte de la culpabilité.
vous allez vous sentir coupable de ce qui arrive actuellement dans votre couple, d'accord? Et vous allez faire tous les efforts possibles pour ne pas arriver à la séparation définitive. Voilà pour vous en ce qui concerne la guidance sentimentale. On va la terminer avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte qui nous indique: méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà pour vous les lions en couple. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci encore à vous pour votre soutien et votre confiance. Je vous dis à très bientôt.